Le Mac Mini M4 est clairement la meilleure machine du marché d'un point de vue rapport qualité-prix. Il a, depuis maintenant 3 semaines qu'il est sorti, détrôné, je trouve, les mini PC Windows disponibles. Il vient avec 16 Go de RAM, il est 5 fois plus petit qu'un Mac Studio et il ne coûte que 700 euros. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le Mac Mini a démoli toute concurrence avec des tests que j'ai fait moi-même, avec des tests d'autres youtubeurs que j'ai regroupés, mais aussi je vais vous expliquer le master plan d'Apple de prendre l'ascendant sur le marché mondial de Windows sur les mini PC exposés par MaxTech lors de sa dernière vidéo. Alors du coup, commençons directement par les benchmarks, les tests de performance, etc. Donc j'ai fait une dernière vidéo où j'ai comparé le Mac Mini M4 avec le leader du marché mondial des mini PC Windows, donc Geekom A8 Pro, c'est la référence actuellement. Et une autre chaîne YouTube, Elevated Systems, a poussé le bouchon encore plus loin et a comparé le Mac Mini M4 avec tous les mini PC disponibles sur le marché. Et tous les mini PC qu'il a comparés en 32 Go de RAM. Parmi ces mini PC, il y a même le Geekom GT1 Mega qui tourne avec un CPU Intel Core Ultra 9 avec 16 cœurs de CPU, dont 6 cœurs de performance, donc 2 cœurs de performance de plus que le Mac Mini M4, et un autre PC qui tourne avec un Ryzen 9 avec 2 cœurs d'efficience de plus que le Mac Mini M4. Il faut savoir que ces deux derniers coûtent 1100 euros et donc 400 euros de plus que le Mac Mini M4. Je vous fais donc le résumé de nos tests combinés de ce Mac Mini M4 et donc on fait le tour rapidement sur les benchmarks qu'il y a eu. Donc sur Cinebench 2024 en multicore, le Mac Mini M4 est battu par ses concurrents et je pense que vu le nombre de cœurs, c'est normal que ceux qui ont plus de cœurs que lui arrivent à le battre sur les benchmarks de multicore. Par contre, là où il est gagnant vraiment haut la main, c'est en termes de performance par watt. Et je vous l'avais montré lors de ma dernière vidéo de test, le Mac Mini M4 tourne à 35 watts, alors que le Geekom A8 Pro tournait à 75 watts. Donc plus du double de la consommation électrique du Geekom A8 Pro pour au final fournir la même performance que la machine Mac Mini M4. Et ça, c'est hyper important parce qu'une machine qui consomme moins d'électricité va beaucoup moins chauffer, ce qui est très important pour une petite machine qui n'a pas de ventilateur. Et donc, le ventilateur va beaucoup moins s'enclencher, alors que pour un Geekom A8, dès qu'on l'allume, on entend directement la machine qui va commencer à carburer. Mais du coup, on peut laisser un peu les benchmarks de côté car je trouve qu'ils ne représentent pas vraiment la réalité et intéressons-nous plutôt aux applications qu'il y a sur le marché que vous allez devoir utiliser quotidiennement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée où j'ai testé Photoshop, Lightroom, Blender, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, la navigation Internet, bref, pas mal d'applications. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc pensez à le faire car je vais faire plein de vidéos de tests du Mac Mini M4 Pro, voilà, de pas mal de machines. Donc abonnez-vous, je pense que vous ne voudriez pas louper cette vidéo. Et donc suite à ces tests d'application, je pense que le comparatif est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus parlant à tout le monde. Et notamment si on regarde application par application, on voit par exemple que sur Photoshop, le Mac Mini M4 est 28% plus rapide sur l'édition de photos. Il est 20% plus rapide sur les applications Microsoft MS Office, ce qui est quand même complètement drôle qu'un ordinateur Mac soit plus rapide sur des applications Microsoft qu'un ordinateur Windows. Pareil sur les montages vidéo. Sur Adobe Premiere, le Mac Mini M4 est plus rapide que ses concurrents. Sur DaVinci Resolve, il est 2 fois plus rapide que le plus rapide des mini PC Windows. Et en plus, comme c'est macOS, vous avez accès à Final Cut Pro si jamais vous voulez utiliser une autre application de montage de vidéo. Pour le rendu 3D, bien que ce ne soit pas non plus le domaine où il excelle, le Mac Mini M4 est 3 fois plus puissant que le meilleur des mini PC Windows. Et enfin, reste le gaming, bien que je ne recommande pas de prendre le Mac Mini M4 pour jouer car le catalogue de jeux disponible nativement sur macOS est assez limité, mais pour les quelques jeux qui sont disponibles nativement, notamment sur Baldur's Gate 3, le Mac Mini M4 offre 20% de FPS de plus que ses concurrents. Et en plus, avec le Mac Mini M4, on a accès au Ray Tracing nativement. Et donc, on va pouvoir activer et profiter du Ray Tracing sans trop impacter le FPS. Là où sur les mini PC Windows, c'est tout simplement impossible d'activer le Ray Tracing car on descend tout de suite en dessous des 50 FPS. Un comparatif est quand même très intéressant et je voulais vous présenter ce chart-là. C'est le comparatif qui vient représenter le score de performance par rapport au coût. Le ratio est tout simplement doublé, faisant de lui le PC numéro 1 du marché d'un point de vue rapport qualité-prix
tout simplement indétrônable. Mais alors, si tu es un utilisateur aguerri de Windows, tu peux me dire, oui, mais je peux construire ma propre machine micro ATX qui va venir me filer les mêmes performances qu'un Mac Mini M4, mais qui va me coûter moins cher. Bien, il faut savoir que Linus Talk Tech a essayé de faire ça en direct. Il a essayé de builder son propre mini PC pour avoir un peu les performances similaires au Mac Mini M4. Et donc, du coup, c'était que 16 Go de RAM et 256 Go de SSD. Une carte mère mini ATX qui doit fournir un support Thunderbolt 4 qui est bien sûr disponible sur le Mac Mini M4 ainsi qu'un support de Wi-Fi 6E, un CPU et un GPU qui va venir rivaliser en multicore et en single core avec le Mac Mini M4. Bref, rien de fou, vraiment une configuration similaire à la configuration du Mac Mini M4. Eh bien, il faut savoir que cette configuration lui a coûté 1500 €, donc plus de 2 fois plus que le Mac Mini M4. Finalement, pour un PC qu'il va devoir construire lui-même, pour un châssis 33% plus grand que le châssis du Mac Mini M4, et en plus avoir un esthétique, voilà, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ne pas avoir l'esthétique un peu sobre du Mac Mini. Et donc, on peut même oser dire que le Mac Mini M4 est le meilleur PC du marché d'un point de vue performance et d'un point de vue rapport qualité-prix. Bon, il n'est pas le meilleur si on pense à faire du gaming. Mais encore une fois, si vous voulez faire du gaming, eh bien, il faudra débourser plus que 700 € et encore plus si vous voulez un laptop capable de faire du gaming. D'ailleurs, je suis tombé sur un commentaire qui résume très bien mon ressenti par rapport au Mac Mini M4 et cet utilisateur dit tout simplement que c'est le mini PC le plus joliment et le plus intelligemment construit de tous les temps et il a une alimentation interne et il est puissant et il démarre à 16 Go de RAM et il est ridiculeusement petit et il vient avec un prix raisonnable et il a absolument tout ce qu'il faut, il n'y a absolument aucun piège. Autre commentaire aussi, c'est cet utilisateur avéré de Windows qui avoue avoir précommandé un Mac Mini M4 pour remplacer son 5800H et que depuis le MacBook Air M1, il a abandonné l'architecture x86 et il a abandonné le système d'exploitation Windows tout simplement. Et je pense que de plus en plus d'utilisateurs de Windows vont basculer vers le côté blanc de la force, vers macOS, surtout depuis la sortie du Mac Mini M4, le rendant tout simplement plus accessible à tout le monde. Et donc je parlais du master plan d'Apple. Jusqu'à maintenant, Apple se concentrait vraiment sur sa propre communauté. Il a une communauté d'utilisateurs d'Apple, d'utilisateurs de macOS, et chaque année, elle proposait des produits rafraîchis pour que ces utilisateurs-là remplacent le Mac qu'ils possédaient tout simplement par un nouveau Mac. Et leur master plan, c'est de venir gratter sur le marché mondial car Windows est le leader mondial des ventes de PC et donc venir chercher un petit peu, draguer cette communauté d'utilisateurs de Windows et donc pour pouvoir les ramener chez eux, il faut d'abord leur fournir des ordinateurs à des tarifs abordables parce que jusqu'à maintenant, Apple s'était quand même considéré comme étant des produits haut de gamme et pour des tarifs de 700 €, c'était compliqué d'avoir des machines macOS performantes. Mais il faut aussi que ces machines-là, il faut que ce soit performant, mais aussi il faut que ça puisse être compatible avec la majorité des applications que ces personnes-là utilisent quotidiennement, ce qui est le cas maintenant avec macOS qui fournit un support natif de quasiment la plupart des applications de productivité. Il faut que ça permette aussi aux utilisateurs de Windows de pouvoir jouer dessus à tarif égal. Donc il faut que un utilisateur Windows, s'il achète un ordinateur à 700 €, il faut que le Mac OS qui va coûter pareil, il puisse lui permettre aussi de jouer à quelques jeux. Et donc, il faut que cette machine trouve sa place chez Monsieur Tout-le-Monde et c'est le plan d'Apple, c'est de venir s'implanter chez la plupart des utilisateurs pour venir petit à petit devenir leader tout simplement du marché des PC. Mais il y a encore quelques points qu'Apple doit réparer un peu pour draguer encore plus ses utilisateurs de Windows et j'ai l'impression qu'elle fait quand même un pas en avant et notamment en termes de réparabilité. L'avantage des machines Windows, c'est qu'on va pouvoir remplacer n'importe quelle pièce du moment qu'elle tombe en panne, on va pouvoir la remplacer ou l'améliorer plutôt rapidement. Donc Apple fait un pas dans ce sens-là. Maintenant, les SSD ne sont plus soudés dans la carte mère, ce qui était le cas pour les précédentes versions. Maintenant, c'est un support M2 et donc on va pouvoir en 5 minutes retirer le SSD. Le gros avantage de ça, c'est qu'en point de vue réparabilité, ça ne prend que 5 minutes. On peut l'emmener chez un technicien Apple, il va remplacer le SSD par un neuf. Et donc du coup, on n'est plus obligé de remplacer toute la carte mère en cas de problème. Reste une petite problématique, c'est que le format des SSD internes de macOS, c'est un format propriétaire et donc vous n'allez pas pouvoir, pour l'instant du moins, acheter votre propre SSD pour faire le remplacement vous-même, à moins qu'Apple
puisse fournir ces accessoires disponibles sur le site. Mais il faut savoir que des fabricants tiers sont en train de travailler actuellement sur une version compatible avec les Mac Mini M4 et pour le coup beaucoup moins cher. Et donc vous allez pouvoir bientôt, dans quelques mois, acheter votre propre SSD interne et faire l'upgrade vous-même plutôt que d'acheter le SSD chez Apple directement, ce que je vous déconseille fortement car le prix des SSD sur le site d'Apple est tout simplement hallucinant. J'ai fait 2 vidéos pour vous présenter un peu des solutions alternatives qui se basent sur des SSD externes. La première, c'était comment vous permettre de choisir le bon SSD qui va s'adapter à votre besoin. Et la deuxième qui vous montre comment installer vos applications, vos jeux, tout ce qu'il faut dans un SSD externe et pouvoir l'utiliser normalement sur un ou plusieurs Mac. Mais en plus, vous allez avoir des applications qui tournent mieux sur un SSD externe que sur un SSD interne car ils ont une vitesse d'écriture et de lecture supérieure 3 fois plus que celle du Mac Mini M4. Donc je vous mets les liens de ces vidéos-là en description, allez les voir. Et je vous mets le lien du combo que je vous recommande. C'est un combo boîtier externe SSD avec un SSD NVMe que vous allez mettre dedans sur du Thunderbolt 4. Ça va marcher très bien. Je vous mets des liens. Allez voir pour vous faire une idée. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter le SSD directement chez Apple. Et donc, on a prouvé un peu avec ces tests-là la dominance d'Apple par rapport au mini PC Windows et même par rapport à certains PC Windows. Reste à comparer un peu ce Mac Mini M4 rapidement avec les autres produits d'Apple. Notamment, si on compare le Mac Mini M4 avec son grand frère, le Mac Mini M4 Pro, bien sûr, la différence de performance est notable. La puce M4 Pro, c'est l'une des puces les plus performantes du marché. Mais par contre, il vient à 1 650 € et la différence de prix ne justifie pas cette différence de performance. Pour la plupart des gens, pour toutes les personnes qui vont utiliser les applications que j'ai présentées plus haut, le Mac Mini M4 vient se présenter comme étant la solution évidente à ce tarif-là surtout et n'auront pas besoin des performances de la puce M4 tout simplement. Par contre, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin des performances de la puce M4 Max, surtout pour tout ce qui est graphique. Sinon, si on compare le Mac Mini M4 avec le Mac Studio M2 Max notamment, et pareil, le Mac Studio M2 Max vient à 2500 €, donc quasiment 4 fois plus que le Mac Mini M4. Et pareil, à moins que vous ne fassiez du design 3D, eh bien le Mac Mini M4 répondra à absolument tous vos besoins à un prix moindre. Et donc avec ce Mac Mini M4 en 2024, je trouve qu'Apple a vraiment réussi son coup et qu'elle va réussir à convaincre de plus en plus d'utilisateurs à basculer pour utiliser leurs produits. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je réponds à absolument tous vos commentaires. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine. À plus, prenez soin de vous.